Emma Lebaille, Mes Essentiels avec... Marion Lérao. Bonjour Marion, Bonjour Emma. ravie de te retrouver. On s'était donné rendez-vous dans un an, nous y voilà. Ouais. Et donc, je te propose qu'on poursuive notre échange concernant la manière dont tu as traversé cette seconde année, du point de vue de ton processus de création, savoir si ça a bouleversé, de quelle manière les choses pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Comment ça se passe? Ben, ça se passe. Ça se passe. Euh, Ça va mieux depuis septembre. Voilà, c'était une année compliquée. On en est sorti. En ce qui me concerne, j'en suis sortie et j'en suis contente. On ne sait pas ce qui nous attend. On fait un peu au jour le jour, mais oui, 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 ça va. Aujourd'hui, ça va. Est-ce que tu as poursuivi dans les projets dont tu nous avais parlé l'année dernière? Comment les choses se sont enchaînées pour toi du point de vue de ton processus de création? Par période, j'ai eu des moments où j'ai pu avancer, où je me suis donné des limites, enfin des dates limites pour avancer. J'ai participé à des groupes de travail qui m'ont permis pareil, de travailler, de trouver des temps, de mettre des temps pour ces projets-là. Et puis, d'un autre côté, il y a tous les moments un peu en suspens, un peu dans le vague. Et puis en ce qui me concerne, des moments où en fait, clairement, je cherche simplement à manger. Euh, voilà, des petits allers-retours, des moments où on peut absolument pas s'en occuper de son projet. Et, voilà. Euh, et puis en ce qui me concerne aussi des décisions sur le travail. Sur comment je fais pour allier travail artistique, travail alimentaire. C'est encore un peu c'est scindé en deux, hein. Voilà. Bon, je n'ai pas résolu toutes les questions. J'avance encore. Et par rapport à ce que j'ai proposé cette année à chacun de choisir un extrait d'un objet, d'une création qui aurait été un peu emblématique de la manière dont tu as traversé cette année. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as choisi, toi? J'ai choisi des images que j'ai tournées en mars 2021, donc ça date un peu. C'est des images que j'ai tournées avec un personnage, une personne que je suis depuis 2017, qui est une artiste qui fait de la composition florale. Et en fait, elle est grand maître d'ikebana, donc d'art floral japonais. Et elle a enseigné toute sa vie. Je fais un film sur elle et ce film est en train d'évoluer. Enfin voilà, il évolue depuis 2017 en fait. Mon écriture évolue. Il y a plein de choses qui évoluent. Et puis elle vieillit aussi. Et donc les choses changent parce que la réalité change. Euh, Dernières images que j'ai tournées, en tout cas celle-ci, on est sur ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire des compositions dans la nature et un peu son recul là-dessus. J'ai essayé de voir un peu comment elle, si elle avait eu en fait une analyse sur son travail, ce qui est pas évident, parce qu'elle fait des choses. Est-ce qu'elle a un recul sur son art, sur ses créations qui sont pas tout à fait de l'ikebana, puisqu'elle est à l'extérieur, elle crée à l'extérieur, on n'est plus dans un contenant à l'intérieur avec des règles très strictes. Et voilà. Et ça représente le chemin que je parcours petit à petit sur mon projet personnel, en tout cas celui-là. J'ai des projets sonores qui évoluent plus ou moins doucement et sur lesquels voilà, il y a des occasions qu'on fait que ça a plus avancé. Euh, et voilà. Je crois que c'est une bonne représentation de ce que je ne perds pas de ce qui continue à être en fait malgré tout. D'accord, donc ça fait écho à l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, toi,
de poursuivre ton projet malgré tout ce que tu as dû confronter depuis 2 ans? C'est ça, c'est malgré tout. Ça englobe une plus grosse période que finalement cette période qui a commencé en mars 2020, mais avec laquelle il a fallu faire parfois plutôt bien et puis parfois plutôt mal. C'est-à-dire qu'on des fois ça rend pas service sur le travail personnel. Ça effectivement, c'est ce que je disais l'année dernière, ça a mis en branle énormément de choses qui étaient déjà bien installées. Un système fragile qui est ébranlé par les événements. Et ouais, ça représente aussi ce que je me dis à chaque fois, tu as des images, tu as une écriture, voilà, continue, ne perds pas espoir, ne perds pas force non plus, parce que plus ça dure, plus on se dit: «Oh là là, voilà, pourquoi je suis en train de faire ça?» Et puis on s'y remet, on se rend compte qu'on sait pourquoi on fait ça. Et voilà. Donc ne pas perdre à l'esprit ce genre de conviction, ça aide à avancer malgré tout, hein. Alors, je te propose qu'on regarde l'extrait que tu as choisi parmi les rushs que tu as filmés donc l'année dernière. Je pars pas au hasard, je choisis des éléments. Je pars d'éléments et ces éléments, j'essaye de les transposer dans la nature puisque mon but dans cette façon de faire n'est pas de travailler en atelier où on a les éclairages, on a des vases. Là, je redonne vie à des éléments que j'ai prélevés dans la nature et qui pourraient être mis en œuvre dans un atelier. Mais là, au contraire, je veux donner une nouvelle vie en replaçant ces végétaux dans la nature pour recréer, leur redonner leur place, mais avec une recherche artistique et esthétique. Et comment c'est né ça, ce désir de faire ça? C'est arrivé quand vous êtes installé à La Baule ou comment ça s'est installé? C'est petit à petit. J'ai commencé par faire une composition sur la plage de La Baule et ça m'a amusée de faire ça avec des végétaux tout près de l'eau. Et c'est vrai que j'ai un livre qui, j'espère, sera publié où j'appelle ce livre « À fleur d'eau » parce que l'eau est quand même un élément nécessaire, même si mes végétaux, eux, ne sont pas dans l'eau. Mais la proximité de l'eau est importante parce que dans la nature, on a besoin de l'eau, du ciel, de la terre. C'est un tout. De manière sous-jacente, en quoi ça te renvoie, toi, à la manière dont tu as traversé cette année? Pourquoi tu as choisi ce moment particulier dans tes images? J'ai choisi ce moment-là aussi parce que c'est vrai qu'en mars 2021, je ne sais pas si c'est cyclique ou s'il y a cette espèce
je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais c'est un peu comme quand on passe l'hiver et que c'est un peu dur à la fin de l'hiver et ça y est, le printemps arrive et en février-mars, en tout cas dans la région où je suis, et en fait à La Baule, c'est un peu la même chose. Elle est à La Baule, le personnage est à La Baule. Tout renaît, mais vraiment, voilà, toutes les premières fleurs arrivent sur les arbres qui font d'abord des fleurs puis des feuilles. Et il y avait un peu ce côté, enfin moi c'est pareil, quand je suis allée à La Baule la voir, ça m'a fait vachement de bien. Non seulement, bon, ben voilà, j'ai profité un peu des marches qu'on a faites dans la nature et dans les marais de Guérande, mais il y avait aussi cette énergie un peu retrouvée, quoi. Sur le projet, dans ma vie professionnelle, un gain d'énergie qui m'a permis de repartir sur cette année-là. Et que je retrouve à peu près à la même période maintenant, là. Et je me dis, tiens, c'est marrant, en fait, janvier, février, c'est super dur. Et c'était exactement la même chose l'année dernière, c'était dur. Je dormais pas, enfin, voilà. Et là, cette année, je fais des petites insomnies, pareil, en janvier. Mais voilà, il y a des choses cycliques comme ça que je retrouve, quoi. Et c'est vrai que bah, ça fait du bien de voir ces images aussi, quoi. Est-ce que tu fais un lien avec l'état que tu décris, ce côté cyclique, et le fait que peut-être ça a été accentué par les différentes périodes qu'on traverse depuis le début de la crise sanitaire, Ouais. et de quelle manière ça C'est bête, s'accentue? j'arrive pas encore à avoir assez de recul. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'y être encore, en fait. J'ai l'impression que cette période dans laquelle on est rentré en mars 2020 et qui était effectivement une période un peu spéciale jusqu'à voilà, avril-mai, enfin, je pense il y a eu vraiment un gros contre-coup à partir de septembre, octobre, puis bah, voilà, le confinement de novembre 2020. On est vraiment, enfin pour moi, on est vraiment rentré dedans à ce moment-là, même si ça a été très compliqué pour plein de monde, hein, déjà en mars 2020. Mais il y avait cet effet nouveau qui, voilà, a un peu étonné tout le monde, et où on était sur cette espèce de survie, où on s'organise, où c'est nouveau. Et puis ensuite, à partir du moment où ça dure, là, c'est encore autre chose. Il faut encore vivre ça. Et puis pareil, bah, septembre, octobre et novembre 2021, cette espèce de situation qui est sous-jacente, ça change tout le temps. On est sûr de rien. En ce qui me concerne, moi, j'ai repris un travail en septembre, salarié, pour être au moins sûre d'avoir un revenu régulier. C'est vrai que quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, là, tu te mets à l'abri. Première chose, tu te mets à l'abri parce que en fait, tu peux pas, ça ne marche pas sans ça. Et finalement, bon, évidemment, il y a le travail que je fais en tant que salarié qui est heureusement intéressant. Mais il y a vraiment ce stress qui est revenu en janvier et j'arrive pas bien à savoir si c'est dû à la tension un peu générale mais je pense qu'on est tous, tout le monde et pas juste les artistes. Alors évidemment, on a une situation un peu particulière enfin, voilà, moi je sais que la culture, quand tout va bien, ça va à peu près bien. Quand tout va mal, c'est pas la première chose, c'est pas la première chose qu'on va essayer de sauvegarder, en fait. Et je crois que ça, les artistes en sont bien conscients. Donc oui, il y a cette, de mon côté, je me suis mise à l'abri et je pense qu'on n'est pas encore sortis de cette situation. Ouais, je pense de toute façon, le climat n'est pas serein, que ce soit à cause voilà, de l'épidémie de Covid, de la guerre en Ukraine, des élections présidentielles en France. Il y a toujours cette espèce ouais, on est un peu en suspens, quoi. Est-ce que tu peux
réussir à te projeter malgré tout dans le fait de poursuivre tes projets de création? Est-ce que ça reste quelque chose un peu au jour le jour? Comment tu envisages la suite? J'envisage la suite maintenant, mais bon, en fait, je me rends compte que j'ai toujours un peu envisagé ça. Je sais pas. Je pense que j'envisage la suite comme pour tout, c'est-à-dire moi en tant qu'être humain, moi en tant que personne qui essaye de créer des choses et d'avoir une voix particulière, qui essaye de sortir des choses. Euh, et puis, moi en tant que citoyenne en France, il y a cette espèce j'ai l'impression que tout est remis en question tout le temps là. Et effectivement, moi, ce que j'ai appris de ces dernières années, c'est de profiter au maximum de ce que je vois, de ce que je ressens et de ce qui m'inspire quand ça y est, et aussi profiter au maximum de ma vie avec mes proches, de ma vie. Enfin, ça fait un peu bête comme ça, mais juste, si j'ai pas ça en ces temps-là, ça va pas bien, quoi. Donc, et moi, je profitais de la nature en permanence. Dès que je le peux, ça me fait un bien fou. Donc, bon, je suis plutôt contente d'habiter à la campagne, finalement. Mais ouais, en tant que Parisienne de souche, bah, ouais, je suis partie de Paris il y a 12 ans maintenant, peut-être un peu moins, mais... Et finalement, bah oui, c'est ce qui me fait le plus de bien, aller me promener dans la campagne, voir des choses, prendre des choses en photo. Je fais ça. J'ai repris la photo en fait parce que ça me fait du bien et que c'est une manière de fixer quelque chose pour moi. Et ouais, de me faire du bien aussi. Ouais. Mmh. Bah, je te remercie beaucoup, Marion, pour ce partage. Et je te propose qu'on poursuive plus tard, sans se donner un vrai rendez-vous dans un an, mais en tout cas en se donnant un nouveau rendez-vous à venir. Ok. Ça te dit? Oui, ça me dit. Finalement, c'est une sorte de chronique du temps présent qui deviendra chronique du temps passé. C'est ça. C'est du cinéma. Merci beaucoup à toi. Merci Emma.